Extradition de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, une mission impossible pour Alassane Ouattara. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Grand-Ange Olivier explique la procédure d'une extradition dans le cadre des affaires Akossi Benjo et Guillaume Soro par exemple. Il convient de dire, pour tous les Ivoiriens, que toute extradition dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt par une puissance étrangère est soumise à une autorisation judiciaire préalable. Sans même m'appesantir sur les autres conditions pour qu'une telle autorisation puisse être accordée par les juges, l'un des paramètres importants et incontournables qui est pris en compte est de savoir si le pays qui est demandeur est un état de droit qui respecte les droits de l'homme et est donc à même de garantir à la personne dont l'extradition est demandée un procès équitable. Pour ce à quoi nous assistons dans le cadre des procédures qui ont été initiées ces derniers temps en Côte d'Ivoire, la réponse à cette exigence est évidemment négative. Toutes les personnes qui sont susceptibles de faire l'objet d'une demande d'extradition de la part de notre pays et qui résident dans un pays réellement démocratique peuvent dormir tranquillement sur les deux oreillers, tant le spectacle offert par les autorités ivoiriennes en matière judiciaire a de quoi horripler les moins sensibles. La saisie des biens opérés par le président de la République, les poursuites contre les députés en violation de l'immunité parlementaire, les perquisitions opérées en toute illégalité, les tentatives et les enlèvements des personnes détenues en dehors de toute décision judiciaire, les disparitions et les séquestrations des citoyens, les procédures ubuesques, la levée de l'immunité parlementaire à la demande d'un groupe, la violation du secret de l'instruction par le procureur de la République en personne et bien d'autres éléments nous permettent d'affirmer sans risque de nous tromper que l'espoir de voir les demandes d'extradition exécutées, si elles ont vraiment été introduites dans le cadre des affaires Akossi Benjo et Soro Guillaume par exemple, relève d'un pur fantasme de la part de nos dirigeants. D'autre part, je suis profondément convaincu du fait que le gouvernement ivoirien n'aura jamais le courage d'introduire des demandes d'extradition concernant les deux procédures que nous venons de citer, parce que ce sera là l'occasion de les soumettre au contrôle par le juge français du sérieux et de la légalité des actes qui ont été posés dans le cadre des informations qui ont été ouvertes. Quand on a eu l'occasion d'assister à la succession des monstruosités juridiques et judiciaires commis au cours de l'instruction de ces affaires, je ne crois pas que cela tente particulièrement nos chères autorités de se lancer dans cette aventure hautement pareilleuse pour leur réputation, même si elles entretiennent pour eux, qui veulent bien y croire, l'illusion d'une position contraire sur la question. Nous terminerons en disant simplement qui vivra verra.